Les gens ne te respectent pas. Applique ces quatre règles et tu verras la différence. OK? Si tu as déjà eu l'impression qu'on ne te prend pas au sérieux, que les gens très souvent te coupent la parole ou ne respectent pas tes limites, la bonne nouvelle ici, c'est que le respect, ça ne se demande pas. Ça s'inspire, ça s'impose. Aujourd'hui, je vais te donner quatre astuces psychologiques puissantes pour imposer le respect immédiatement. La dernière ensuite fait partie de la règle des 3 secondes qui va complètement changer ta posture dans la vie. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet, ok? Le premier point ici dont on va parler, c'est la puissance du silence. Vous savez, les gens qui sont souvent mystérieux, dont on ne connaît pas le détail dans la vie, dont on ne connaît pas les informations, sont souvent les plus respectés. Plus tu en dis, moins on te respecte. Plus tu parles, plus tu vas faire des boudes et on va te démystifier. Pourquoi? Parce que généralement, les gens qui parlent trop ou qui se justifient trop perdent naturellement en autorité. On a du mal à suivre ces personnes-là parce que ils n'ont pas ce charisme-là. Le silence force les autres à respecter ton espace et surtout tes idées. Vous allez voir que les personnes qui parlent peu souvent, lorsqu'ils ont envie de s'exprimer, les gens les écoutent. Les gens sont tout oui parce qu'ils ont envie d'entendre ce qu'ils veulent dire. Ils se disent qu'ils ont une maturité dans leur façon de réfléchir qui fait qu'on a envie de les entendre. Tu vas voir que lorsque on te pose une question difficile et que tu prends 3 secondes avant de répondre, tu parais beaucoup plus confiant, plus réfléchi, plus posé. La personne en face de toi, après avoir posé la question, les 3 secondes que tu vas mettre avant de lui répondre, va permettre à cette personne-là d'être à l'écoute. Va se dire que, ok, donc certainement tu as mûri ta réflexion avant de sortir ce que tu veux dire. Donc, ce que tu veux dire doit être très intelligent. Et ça te donne aussi à toi aussi un genre. Tu comprends? Donc ici, il est important la puissance du silence. Ça, c'est le premier point. On veut traiter de 4 points ici, n'est-ce pas? Le second point ici, c'est le contact visuel soutenu. Tu me diras que qu'est-ce que c'est? Vous savez, généralement, lorsque tu discutes avec surtout les personnes de pouvoir, il est important de les regarder dans les yeux. On ne dit pas de les regarder de façon gênante. Non, tu regardes entre les deux yeux là. Vous savez, entre les deux yeux, le point qui est là, tu regardes. Juste pour garder le contact visuel, pour montrer à la personne que et pour voir aussi si la personne a compris, comprend ce que tu es en train de soutenir. Vous allez voir que les personnes dominantes ne baissent pas les yeux en premier. Regardez quelqu'un dans les yeux, montre de l'assurance et impose le respect. La personne va se dire, mais Dieu, mon Dieu, quel culot. Tu comprends? Il te prendra beaucoup plus au sérieux. C'est comme si en fait tu es en train de dévisager la personne. Donc la personne sera forcément intimidée par toi. Je vais te donner ici un exercice que tu peux faire, ok? Pour garder le contact visuel, pour apprendre à garder le contact visuel. Lorsque tu seras en train de converser avec quelqu'un, tiens le regard 3 secondes, ok? Tu comptes 1, 2, 3 avant de détourner les yeux naturellement. On ne demande pas ici de fixer de manière agressive, là, non, pas du tout. Sois détendu, zen, mais assuré et confiant. Tu regardes 3 secondes, tu détournes ton regard, tu reviens encore, tu regardes 3 secondes et tu partages tes pensées. Tu verras en fait que la personne va plus s'accrocher à ce que tu dis et va chercher à te comprendre plutôt qu'à entrer en contradiction avec toi. Le troisième point ici dont on va parler, donc si je résume, le premier point, on a parlé de la puissance du silence, la règle des 3 secondes. Le deuxième point, on a parlé du contact visuel soutenu, n'est-ce pas? Le troisième point ici, c'est le fait de ne pas se justifier et surtout de ne surtout pas se justifier pour tout ce qu'on fait. Pourquoi?
À moins que c'est une obligation contractuellement que tu es obligé de te justifier de ce que tu fais. Si tu peux garder un certain mystère autour de toi, garde-le. Cela va permettre aux gens de te respecter. Parce qu'on ne peut pas critiquer quelque chose qu'on ne sait pas. OK? Si la personne ne connaît pas qui tu es, il va d'abord se méfier. Donc, il va d'abord t'accorder le bénéfice du doute, te respecter. Donc, arrête de te justifier à tout bout de champ. Parce que se justifier constamment donne l'impression que tu cherches une certaine validation extérieure. Tu attends que les gens te disent, oh oui, tu es bon. Non, t'as pas besoin. Si tu sais, tu es confiant en toi, que tu as cette qualification, t'as pas besoin de la validation extérieure. Une personne qui assume ses choix inspire naturellement le respect. Une personne qui a de fortes convictions et qui sait soutenir ses convictions inspire naturellement le respect. On va prendre ici un exemple, ok? Si quelqu'un, par exemple, demande pourquoi tu fais ça, au lieu de dire parce que j'ai peur que, tu réponds simplement que c'est parce que j'ai décidé que c'était la meilleure option pour moi. Pause de 3 secondes après ta réponse pour montrer que tu es sûr de ce que tu viens de dire. Tu es sûr de ton choix. Cela va permettre à la personne en face de ne même pas mettre en doute ce que tu viens de lui dire là parce que tu as fait ton choix. Tu lui as dit j'ai fait mon choix et basta. Vous comprenez? La règle des 3 secondes est importante. Le quatrième et dernier point ici, c'est la règle des 3 secondes dont on a parlé en première partie. Mais je pense qu'on va revenir dessus pour mieux expliquer. Parce que tu sais, à chaque fois que tu es confronté à une situation où tu dois imposer le respect, tu dois d'abord faire une pause de 3 secondes avant de répondre ou de réagir à la personne en face. Tu regardes la personne dans les yeux calmement, comme on l'a dit. La règle des 3 secondes, tu détournes les yeux, tu re-regardes et ensuite tu réponds avec une voix posée et affirmée. Donc, le quatrième point ici, c'est le résumé des 3 autres points qu'on a fait tout à l'heure. Pause de 3 secondes, regarder la personne dans les yeux et répondre de façon confiante et assurée. On va prendre un exemple, ok? Concret. Supposons que quelqu'un te coupe la parole. Qu'est-ce que tu vas faire si quelqu'un te coupait la parole? Laisse-moi savoir en commentaire avant que je te donne mon idée à moi là. Mais laisse-moi savoir en commentaire. Si quelqu'un te coupe la parole, ce que tu peux faire, c'est de le regarder 3 secondes sans parler. Tu le regardes dans les yeux 3 secondes, puis tu reprends calmement sans t'excuser. On ne va plus lui reprendre. Donc, en conclusion, ici, on va se dire que le respect ne se demande pas, il se gagne. Et c'est par ton attitude et ton énergie. Ce que tu dégages va inspirer les autres à te respecter. Il faut appliquer ces 4 astuces dès aujourd'hui et tu verras en fait comment ton entourage commencera à te considérer différemment. Laisse-moi savoir en commentaire quelles sont tes astuces à toi pour te faire imposer et lequel tu vas tester parmi les astuces que je t'ai données. N'hésite pas à liker, à t'abonner pour plus de conseils puissants pour grandir. OK? Si tu as trouvé que ce format est percutant et efficace, n'hésite pas à me laisser savoir en commentaire. Ça fait plaisir toujours de vous lire et de savoir encore aussi vos retours. Au plaisir. Bye!